Formez les équations de la tangente et de la normale en chacun des points donnés de la courbe suivante qui est y est égal à x cube moins 3x. Alors, c'est une cubique, hein, donc ça va probablement faire un S. Simplement, il y aura plusieurs racines. Bon, peut-être une, voire deux, voire 0, 1 ou 2 ou 3. Donc, dans une cubique, on a 0, 1, 2 ou 3 racines. Ça, c'est la première chose à savoir. Et ici, on envoie une directe. Hein. On envoie une directe parce que quand vous avez x cube moins 3x, voilà, égale 0. Mais si je mets en évidence, vous avez x carré moins 3, voilà, égale 0. Et deux autres racines apparaissent, puisque vous avez x égale racine 3, x égale moins racine 3, et bien sûr 0. Donc ici, il y a trois racines. Hein. Il y aura trois racines. D'ailleurs, si je la trace sur GeoGebra, alors je rappelle que la cubique, c'est un S. Voilà. Si vous prenez la racine cubique, bon, c'est un S aussi, mais dans l'autre sens. Là, c'est un S, on va dire, vertical. Bien sûr, je dois mettre la fonction identité. Alors, je crée une symétrie orthogonale. Vous aurez la racine cubique qui est la fonction réciproque de la cubique. Voilà, et vous avez ça. Et donc, là, vous avez un S qui est horizontal en rouge et un S vertical qui est en vert. La S verticale en vert est la cubique. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est la cubique. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas une cubique pure, puisqu'on a affaire à f moins 3x. Donc, vous voyez qu'il y a bien trois racines. Alors, les racines, c'est... oui, il y a bien 0, racine 3. Et, alors, je rappelle que racine 3, comme j'avais dit tout à l'heure, bon, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai marqué ici. Alors, racine de 3, c'est 1,73. Et moins racine de 3, c'est... Donc, c'est bien les racines que je vous ai dit ici. Plus racine 3, moins racine 3 et 0. Donc, voilà, on a 3 racines. Bon, maintenant, je vais créer à partir de ça deux curseurs qui sont les curseurs AB. Un curseur A, bon, qui va aller de moins 5 à 5, pourquoi pas. Par incrément de 1. Et un second curseur qui va aller de moins 5 à 5 aussi par incrément de 1. Alors, le premier, je vais l'appeler, le B, je vais l'appeler A. Je suppose qu'il est. Le B, je vais l'appeler A. Ah, il veut pas. Ouais, s'il l'a pris. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle déjà A? Non. Si, c'est le A là-bas. Donc ça, je vais l'effacer. Voilà. Là, je peux appeler le racine 1. Et le C, ça va être le B. Mais, donc, de ce fait, oui, il y a encore un B qui ne va pas ici. Bon, on va effacer ça. Et celui-ci. Voilà. Je vais remettre deux curseurs. Curseur là. Vous voyez là, il s'appelle bien A par incrément de 1. Voilà. Et l'autre, on va l'appeler B par incrément de 1. Voilà. De cette manière-là, bon, j'ai les coordonnées. A, virgule. Oui, F de A. Ici, c'est F de A, c'est P de A. La fonction, c'est P. Donc, ce sera P de A. Voilà, un point quelconque. Donc, le B, j'ai même pas besoin parce que c'est vrai que c'est une variable dépendante de A. Le B, donc je peux effacer le B. J'ai pas besoin de ce curseur. De cette manière-là, ben, j'ai un point qui est sur la courbe. Hein. Bon, bien sûr, de moins 5 à 5. Bon, je vais zoomer un petit peu pour voir un peu mieux. Voilà. Alors, en faisant varier le A,
Je vais faire varier le A. Vous voyez que... Bon, ici, la vitesse, je vais la mettre un peu plus basse. Oui, si je vais faire un petit zoom en arrière. Bon, je vais arrêter ça. Parce que, bon, on voit pas de plus 5 à moins 5, on ne voit pas. Bon. C'est vrai que la courbe, on la voit bien comme ceci. Bon, enfin, bref. Si A vaut 3, est-ce qu'on a... Il est très bas. Ça, si A vaut 2, moins 2. Si A vaut moins 1. Si A vaut 0. Si, voilà, vous voyez qui circule. Alors, je vais mettre des tangentes, là. Je vais mettre les tangentes, bien sûr, pas en automatique par GeoGebra, mais par calcul, bien sûr. Hein. Le but, c'est de faire du calcul ici. Et créer les tangentes. Alors, ma tangente, bien sûr, elle va passer l'équation d'une tangente, c'est assez simple. C'est l'équation d'une droite. Passage par deux points. Je rappelle ici, c'est y moins... ici, x, il vaut... bon, la fonction, je vais l'appeler... Supposons que la fonction... Supposons que la fonction, c'est... Je l'appelle f. Voilà, f. F de x égale x cube moins 3x. Voilà. Moins 3x, voilà. Alors, la tangente à cette courbe, ben, c'est... On a un point A, f de A, ben, c'est y moins f de A est égal à x moins A. Voilà. Mais il faut le coefficient angulaire de la droite. Voilà. Comment trouver le coefficient angulaire de la droite? Mais justement, c'est en dérivant la fonction. Ce sera, ici, il faut noter f' au point A, tout simplement. Eh bien, si je calcule f', bon, on a un polynôme assez simple, c'est 3x carré moins 3. Ça veut dire que f' de A vaudra 3a carré moins 3. Donc, à droite vaudra, enfin la tangente, c'est y moins f de A égale, alors, j'avais dit que c'était 3x carré moins 3, donc c'est 3a carré en remplaçant a par a, moins 3, x moins a. Et voilà, c'est ça qu'il faut juste faire. Il faut juste faire ça. Donc ça c'est l'équation de la droite, bon, que je pourrais bien sûr écrire sous forme de y est égal à 3a carré moins 3 fois x moins 3a carré moins 3. Donc ce qu'ici c'est moins fois a plus f de a. Donc c'est-à-dire qu'on aura 3a carré moins 3 fois x moins, alors 3a cube moins 3a plus f de a. Bon, et on va noter ça. Alors ici, bon, sur GeoGebra, ça s'appelle pas, la fonction s'appelle pas f, mais p, je crois. Donc, je remplacer f par p, tout simplement. Donc, 3a carré moins 3. Y égale 3a carré moins 3 fois x. Alors, le f ici, c'est p moins p de a plus p de a moins 3a carré moins 3 fois a. Donc, moins 3a cube moins 3a. Moins 3a 3a cube moins 3a
Alors, parenthèse, je sais pas ce qu'elle est parenthèse, je ne sais plus ce qu'elle est, bon, parenthèse, bizarre. Voilà, elle est là, plus P de A. Et voilà, et vous voyez que c'est bien la bonne tangente, hein, en ce point-là. Alors maintenant, si je veux changer de point, je change de point, boum. Voilà, là, on a une tangente horizontale, c'est normal parce que c'est un minimum. Là, on a une tangente oblique. Euh, Ici, on a une tangente horizontale, et là, on a une tangente oblique. Donc, la tangente, elle est bonne ici, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, bien sûr, le tout, c'est de trouver... alors maintenant, j'aurais pu mettre un incrément d'un dixième. Ici, c'est parce que je bascule d'un dixième, enfin d'unité à unité, hein. Je peux basculer de un dixième à un dixième. Bon, alors comment faire ça? Je vais chercher les propriétés. Bon. Incrément, je vais mettre de 0,5 en 0,5. L'idéal, c'est de faire... Bon, maintenant, le tout, c'est de chercher la normale. L'équation de la normale. Alors, c'est ce que je vais faire dans un petit instant. Je vais arrêter ceci. Je vais retourner sur voilà, mes équations. Alors, l'équation de la normale, c'est toujours une droite. Mais c'est toujours au point A. Donc, A, f de A. Donc, comme je vais rementionner que f de x est égal à x cube moins 3x, ben, bien sûr, je vais rechercher la normale. Alors, vous comprendrez que tangente et normale, on retrouve souvent en mécanique, hein. La tangente et la normale à une courbe, on retrouve ça en cinématique, voilà. En mécanique, on retrouve beaucoup ça, tangente et normale, notamment dans les lois des mouvements, etc. Donc c'est pas anodin que bon, on puisse tracer normale à une courbe, pourquoi pas. Alors, la normale pour équation, y moins f de a est égal à un coefficient angulaire k x moins a. Voilà. Alors le k, c'est l'opposé de l'inverse de ce qui est passé du f' de a. Voilà. Si vous voulez, en fait, si je devais marquer ça, le k, il vaut l'opposé de l'inverse. Alors l'inverse de f', c'est 1 sur f' de a avec un moins, tout simplement. Et donc, là, si je devais écrire ceci, ben, ce sera y est égal à... Alors, f', je l'ai, hein, puisque je l'ai calculé précédemment. F', il valait... Ah ouais. F', c'était 3x carré moins 3. Et si je remplace par a, c'est 3a carré moins 3. 3a carré moins 3. 3a carré moins 3. Voilà. X moins a, voilà, plus f de a. Normalement, ça devrait être ceci. Et avec ça, on aurait la normale. Alors, je ne vais pas faire la distributivité, ça ne m'intéresse pas, parce que je l'écris directement dans GeoGebra. Alors, on va écrire ceci. Donc, la droite, y égale moins 1 sur
3 a carré moins 3 fois x moins a. Alors bien sûr ici c'est pas f la fonction mais p au point A. Par contre ici 3 voilà, je préfère ça. Je sais pas pourquoi. Enfin bref. On va essayer ça. Ah oui, c'est ça, c'est bien ça. Ah par contre ici, je sais pas pourquoi j'ai pas. La normale. Mais la normale, elle est en horizontale, c'est une verticale. Hein. Ouais, c'est normal. Donc elle est bien normale. Hein, ici. Par contre ici, je sais pas pourquoi. Quand elle est horizontale, il met pas la normale. Parce qu'en fait, à mon avis, on va voir ça tout de suite. Sur une horizontale, f' égale 0. C'est juste pour ça. Hein. Voilà, f' égale 0. Or, ici, il est au dénominateur. Il est au dénominateur. Donc, voilà. Le problème, c'est que la normale... voilà. Sur une tangente horizontale, on a un maximum ou un minimum. C'est-à-dire qu'on a... x cube moins 3x au dérivé, qui est 3x carré moins 3, qui est égal à 0. 3x carré moins 3 sur une tangente horizontale, elle vaut 0. Donc la normale moins 1 sur f', ben, je veux dire, normalement si je devrais la mettre en l'encodant. Hein. Donc c'est-à-dire, voilà, il faudrait que je tape au point. Alors, je vais en faire une. Je vais attendre. Voilà, ici par exemple au point D, le point D c'est combien? C'est 1 moins 2. Ben, en 1 moins 2, ben, j'aurai tout simplement y égale moins 2. Non, 1 moins 2, c'est x. C'est x. X égale 1. Ah, c'est plutôt ça. Voilà. Normalement, pour avoir une normale ici, c'est un peu particulier. Voilà. Quand j'ai une tangente horizontale, c'est un peu particulier. Alors maintenant, une autre normale particulière, ça, je les ai. Par contre, c'est ici. Celle-ci, ben, je suis au point D. D vaut moins 1, donc c'est x égale moins 1. Donc ici, on a la courbe en S va donner un maximum et un minimum. On a un maximum et un minimum. Voilà, le maximum, puis on a un minimum. Et donc là où on a des extrémums, il faut que je refasse la normale. Voilà, autant la tangente est horizontale, et là où la tangente est horizontale, la normale, elle est perpendiculaire, donc elle sera parallèle à l'axe Y. Et donc on aura, comme on a deux maximums, enfin deux extrémums. Voilà, en voilà un en D, et en voilà un second. Et donc là, c'est particulier. C'est particulier. La normale, elle est particulière en ces deux points-là. Bon, maintenant, je pourrais mettre de 0,25 en 0,25. Hein. Donc, je vais essayer de remettre... On va refaire ça.
Alors, propriété. Et je vais mettre l'incrément de 0,25 en 0,25. Relancer. On va en avoir beaucoup plus. Alors maintenant, si je faisais une trace, je vais créer une trace.
Merci.